La dernière fenêtre, de notre point de vue, a été la fenêtre la plus aboutie sur le plan organisationnel et sur le plan des résultats. On ne peut pas faire la fine bouche par rapport à cela. Mais cela au prix de sacrifices et de responsabilité de la FIBB face à une situation où il fallait décider pour l'intérêt de la nation. Ça a été éprouvant, mais on est heureux du bonheur procuré à l'ensemble des Ivoiriens et la fierté nationale que nous connaissons. 3 faits nous ont vraiment éprouvés. Le premier fait, ça a été l'absence du coach Nacho pour des raisons que nous ne connaissons pas, malgré notre relance formelle du 14 juillet où nous avons indiqué le caractère crucial et important pour la Côte d'Ivoire de se qualifier, d'autant plus qu'il a fait un travail formidable à cette fenêtre. Cette lettre est restée sans réponse. La seconde épreuve, ça a été la démission de notre directeur technique national, Slobodan Subochi, en raison principalement, selon lui, de ma gestion paternaliste. Parce que quand on a une équipe, on ne gère pas des hommes avec une certaine rectitude. Il faut un peu de tact. Je pense que mes membres sont là, ils savent très bien ce qu'ils avaient souhaité, mais j'ai toujours été celui qui a dit toutes choses en son temps. On est là pour rassembler, on est là pour rebondir ensemble. Donc il n'y a pas question d'exclure qui que ce soit. Il faut aller dans ce sens parce que l'intérêt de la nation est supérieur à l'intérêt individuel. J'ai constaté comme vous la démission sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux que je l'ai appelé pour lui dire accompagne-moi dans ce projet. Ce n'est pas non plus sur les réseaux sociaux que nous avons toujours géré les problèmes pour arriver à ce succès. Donc je pense que j'attends qu'il m'envoie sa démission dans les mêmes formes où nous nous sommes rencontrés pour travailler, pour faire de cette équipe une équipe de cette valeur internationale. Sinon, je n'ai pas encore vu sa démission. Il a été nommé conseiller chargé du suivi de la diaspora. Donc j'attends d'avoir cette correspondance formelle et j'en dirai davantage plus tard. La troisième décision, c'était la décision importante d'appeler un entraîneur de haut niveau en la personne de Dejan Prokic pour nous donner les chances de nous qualifier. Parce qu'à cette fenêtre, le team manager avait fait son choix sur le deuxième assistant suite à la défection du premier assistant pour des raisons de santé. Nous estimons l'absence pour abandon de poste du coach que nous aimons tant, qui a vraiment bien travaillé pour nous. Mais comme je l'ai dit, nous avons décidé de confirmer le coach Dejan Prokic pour la suite des activités. J'ai échangé personnellement avec l'ensemble des joueurs qui disent président. On se connaît, on a notre communication. Vous avez permis qu'on communique. Peut-être que la communication qu'on a mise en place n'est pas ce que vous aurez souhaité. On s'est peut-être trompé de bonne foi ou de mauvaise foi. Mais dans tous les cas, c'est vous qui décidez. Donc, j'ai envie de dire, comme au village, ne vous mettez pas entre nous et les joueurs. D'accord? On est ensemble. Les choses vont bien se passer. Rassurez-vous, ces joueurs n'ont pas travaillé pour qu'ils n'aillent pas à la Coupe du Monde. Ils ont dit, on veut de la sécurité, de la sérénité, de la stabilité. C'est le même discours. Les changements sont des cas de force majeure, mais on fait tout pour garder le tempo. Voilà, nous on est prêts à nous sacrifier pour que la Côte d'Ivoire brille, pas le CODI. Les joueurs seront prêts, ils seront disponibles, sauf cas de force majeure, et aucun joueur ne veut rater cette Coupe du Monde. Et je n'ai pas manqué de leur dire, si dans vos yeux, je sais que vous allez faire du tourisme, je demanderai à l'État de Côte d'Ivoire de me donner des moyens pour aller faire du tourisme. Si dans vos yeux, je sais qu'on va pour aller au JO, on aura les moyens pour aller au JO. Donc la balle est dans nous tous, notre camp. Et les changements font partie du rythme de la vie. Et on ne sait pas, même en 2023, peut-être que je ne serai pas là, peut-être que quelqu'un ne serait pas là, mais la Côte d'Ivoire d'abord. Le drapeau national d'abord. Et c'est pour ça qu'on est là. Il faut qu'on prie pour cela, pour l'union, pour la collectivité, pour le travail d'équipe. C'est d'abord ça qui nous a permis d'être à ce niveau de résultat.